Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc on a un piéton à droite qui prenait son chien, et surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche, c'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre 2 véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. La consommation d'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, la consommation d'alcool aura, entre autres, pour effet d'augmenter le temps de réaction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Pour un passager, la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire, réponse B, conseillée. Dans cette situation, ce passager adulte encourt une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire autant pour le passager que le conducteur. Concernant les passagers, alors, il faut bien faire la différence entre les passagers majeurs et les passagers mineurs. Les passagers majeurs ont donc l'obligation de porter la ceinture de sécurité, et s'ils ne la portent pas, ils risquent une amende de 135 €. Si c'est un passager mineur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, alors c'est le conducteur qui est considéré comme responsable et le conducteur aura à payer l'amende de 135 €. Dernier cas, si c'est le conducteur qui ne porte pas sa ceinture, alors là c'est différent. C'est une contravention de 4e classe avec une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ici, sur la photo, comme tu le vois, ce passager adulte n'a pas sa ceinture, donc il encourt une simple amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 7. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation? Non, on attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une
grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 8. Je ne possède pas de carte d'invalidité. Je suis bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme la signalisation verticale et horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, le montre, cette place est réservée aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour pouvoir stationner dans ces places, il vous faut 3 cartes. Alors, soit la carte qu'on appelle GIG, Grand Invalide de Guerre, soit la carte GIC, Grand Invalide Civil, et maintenant, ces 2 cartes en fait sont remplacées par la carte CMI, Carte Mobilité Inclusion, qui prouve de votre incapacité ou de votre mobilité réduite, disons. Donc effectivement, ici, je suis très mal garé. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Bah vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Je roule à 71 km/h. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, si on regarde le compteur, effectivement, on roule à 71 km/h. Or, que nous dit la signalisation ? On a devant nous deux panneaux d'interdiction qui sont des panneaux d'indication de vitesse maximale autorisée qui nous disent qu'il est interdit de dépasser 70 km/h. Donc ici, je dépasse pas, je reste derrière le camion en mettant en place une distance de sécurité adéquate. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 12. Pour réduire la pollution, je me déplace avec réponse A, un vélo, réponse B, une trottinette électrique, réponse C, une moto à moteur thermique. Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport ? Tout ce qui va être vélo, trottinette électrique, mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 13. Je suis bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la procédure pour tourner à la sortie de gauche dans un carrefour à sens giratoire ? Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer deux contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche, pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro-gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit. Rétro-droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré que personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Eh bien, comme vous le voyez ici, on est déjà placé à gauche, donc on est très bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, cet avion, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale, oui réponse A, non réponse B, autorisée en cas de danger immédiat, oui réponse C, non réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 17. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 18. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir.
Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Je risque une contravention si mon compteur est en panne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que un compteur non fonctionnel est passible donc d'une contravention de 3e classe, c'est-à-dire une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Je suis dans un état de fatigue prononcé. A. Je bois un café. B. Je me repose. Alors ça, c'est la chose que... J'aime beaucoup cette question parce que beaucoup de gens pensent que boire un café va leur permettre de sortir momentanément d'un état de fatigue. C'est faux. Vous savez, si... le café ne vous fera rien. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. Si vous avez faim, il faut manger. Et si vous êtes fatigué, il faut se reposer. C'est pas le café qui vous permettra de tenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. En général, les accidents sur les passages à niveau ont lieu A. Sur un trajet quotidien. B. Sur un nouveau trajet. Comme la plupart des accidents de la route, ils ont lieu sur un trajet quotidien. Pour les passages à niveau, c'est la même chose. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale et créer un accident. Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B, là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien.
nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Le véhicule A doit céder le passage. Réponse A à gauche, réponse B des deux côtés. Ici, le véhicule A est un stop. Il doit marquer l'arrêt et céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche et qui viennent de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 26. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 27. Je change de voie pour aller plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir que la circulation est fortement ralentie, il y a des voitures devant, il y a des voitures derrière. Et souvent, on a l'impression qu'une voie va plus vite que l'autre. Donc, sachez que vous n'avez pas le droit de changer de voie pour aller plus vite. Si vous changez de voie, c'est parce que vous suivez un chemin bien particulier. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 28.
Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 33. Les balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tes balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. C'est-à-dire lorsqu'ils sont usés. Tu pourras savoir qu'ils sont usés lorsqu'ils feront un grincement lorsque tu les actives. En général, on change les balais d'essuie-glace à peu près tous les ans. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi ? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple ? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. La ceinture de sécurité permet d'éviter l'éjection en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, effectivement, la ceinture de sécurité, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ton corps soit éjecté à l'extérieur du véhicule en cas d'accident afin de réduire les dommages corporels. Donc,
Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc, ici, est-ce que je suis bien placé ? La bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta
ta formule. Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Je dépasse le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'active mes feux de détresse pour prévenir d'un ralentissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme vous le savez, pour dépasser un vélo, il faut 1 mètre ou 1,50 m d'écart entre le véhicule et le vélo. Alors ici, on n'a pas d'informations concernant l'endroit. On ne sait pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Nous, ce sera 1,50 m ou 1 mètre. Mais regardez ici, même si on prend 1 mètre d'écart entre moi et le vélo, je sors de la chaussée. Voilà. Même si on prend le cas le plus favorable, on sort de la chaussée. Donc ici, effectivement, je ne dépasse pas le vélo. Est-ce que j'active mes feux de détresse ? Oui, parce que j'arrive à un ralentissement, c'est-à-dire que si derrière moi, il y a une voiture qui vient, il va pas voir le vélo, et donc il va voir seulement que je roule à très basse allure. Donc il va falloir prévenir les usagers derrière moi qu'il y a un ralentissement. Donc j'allume mes feux de détresse. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.